Quand quelqu'un a mangé le caca de Congo, là, il devient. Il dit à mon frère, un vrai militaire, avant d'être militaire, tu es d'abord citoyen. C'est ce qu'on a fait. D'abord, tu as ta liberté de personne. Mon frère, il dit, vous allez manger tous les caca là, ça vous a rendu tous comment là-bas. En plus, tu n'es même pas militaire au Cameroun. Donc, je suis pas militaire au Cameroun. Tu es d'abord citoyen. Tu n'es en train de rien dire. Mais tu as peur, tu manges ta boule. Pourquoi tu es venu si tu te alors des sangs? C'est toi qui as dit si tu es monté. Vous voulez bien nous chercher. Oui, non, ok. Qu'est-ce que tu fais alors dans ce qu'on parle? Puisque tu es militaire, mais tu n'arrives pas à parler. Il y a des sangs de manip. Vous voulez que je vous dise ce qui vous plaît? Moi, je dis. Regarde, on ne voulait pas parler. Quelle est ta position par rapport à la situation? Tu n'as pas encore répondu. Je ne voulais pas parler. Mola, il fallait rester chez toi. Descends, tu n'as pas encore un déchet. Quelle est ta position? Il a dit ouais. On a plein de sujets. Fais ton choix. Tu veux parler de qui? De Issa Chiroma, de Kamto, de Paul Biya. Fais ton choix. Justement, ma question était même ouverte. C'est même pas sur toi. Mon ami, le sujet, mon ami. Libère-toi. Non. Nous tous, on a les mêmes combats. Non. Ne généralisez pas les choses. Parle pour toi. Il dit que quand tu es né avec quelqu'un parmi ici là dans le même regard, parlez d'abord pour toi. Il a sauté. Eh mon frère. Le gars pour. Vous avez su qu'il est embéré. Vous avez su qu'il est pas embéré. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'était pas embéré. Même s'il n'est pas embéré, quand même, il est quand même un peu bizarre. On te pose des questions, tu contournes. On te pose, tu fuis. Tu n'es pas capable d'assumer un propos tenu. Nous, on conclut que c'est un sardinat. C'est un sardinat. C'est mon matricule qui vient prendre. Il a dit ça venir de loin. Il a dit attends. Il fait ça, tu dis quoi? Il a Je voulais lui taper sec, hein, comme Baïbek ou bien comme Roger Mila. Parce qu'il a dit qu'il est un salopard. Tu es un salopard. Ou alors lui dit qu'il est mendiant. J'ai voulu taper, il est mon fils dit qu'il a lu sa carte au sol. C'est pour ça qu'il a dit non, que notre selon c'est son seul. On n'avait pas vu que du péché ne parlait même plus. Il était amical. Au combat, c'est. On est on va retenir les exceptions. Selon toi, c'est quoi alors? Il dit votre selon, c'est mon selon. Vous voyez souvent les mines que les gars la placent en route. Mais quoi? Vous voyez les dégâts des mines que les gars la placent en route. En bas. Voilà. Mais ça fait fort, hein. Est-ce que les Amba jouent? Ils ont les pylônes, ils se mettent sur les montagnes. Dès que le convoi des du bien intervient rapidement, la passe, non? Et qu'ils chargent comme ça là, les missiles. Amba, ils ont les missiles. Ils ont les lance-roquettes, gars. Non, on a envie de jouer, les gens parlent encore que... C'est de la chair à canon que Paul Biasen là-bas, et puis c'est tous les enfants de nous-mêmes. Qu'on là-bas pour les enfants des Capos, là, on les éloigne de là. C'est-à-dire c'est les nous-mêmes là, ils recrutent. Après, on va dire que c'est asymétrique. Pourtant, on ne voit pas ce que l'ennemi a en face. Non, ils sont en montagne. C'est que les Ambala sont très bien organisés, ils restent que dans les montagnes.
quand le convoi des biens intervient rapidement, pas seulement en route, quand ils font l'erreur, boum, les gars envoient que lance aucun. Quand cette histoire commençait, j'ai discuté avec un Joe ici en Allemagne. Il lui a dit que Joe, le Ngom ne va jamais gagner cette guerre. Il ne peut pas gagner. Il dit que tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je lui ai rappelé Une semaine. Est-ce que tu connais ce qui s'est passé à Hiroshima, Nagasaki? Les Tétois étaient, selon eux, très forts. Mais imagine que tu arrives dans le corps de quelqu'un. Tu passes, les vieilles matères là, ce sont les indiques. Quand la mère voit, elle fait le clin d'œil, l'enfant traduit là-bas, on les a massacrés avant de jouer. Ils ont fou, ils ont perdu la Il guerre. n'avait pas du tout d'autre choix. Ils n'ont pas Le Vietnam. Non, laisse la parle seulement du Vietnam. Parle du Vietnam. C'est du Vietnam que je voulais même parler, merci frère. Ouais, le Vietnam, mon frère. C'est que vous allez aller taper quelqu'un dans sa maison. Quand il connaît où le bout. Est-ce que vous savez que les gars sont en train de reproduire le même truc du Vietnam? Ils ont de ces pièges affluents. Bien sûr. C'est-à-dire que tu passes dans un truc comme ça, tu vois des piquets qui sont avec les épines. Pouam! Les trucs, mon ami, ça vous écrase. Tu ne sais même pas. Parce que la forêt là, mon ami, c'est pas une guerre qu'on peut gagner. Tu arrives là, tu vois seulement, tu tombes dans un trou, poup, c'est les épines qui t'accueillent en bas. Mon ami, c'est terrible. C'est pour ça que je disais que l'armée ne peut pas gagner contre son peuple. C'est le peuple là qui reste alors là-bas, c'est comme un... Moi, je ne comprends pas le peuple. C'est comme s'ils sont fiers de vivre pour. Et vous avez dit que la solution, on devait les accompagner. Ils ont déjà montré. Avant, il y avait l'autre là. Comment on l'appelle là, où c'est qui Dixon là, où c'est... le monsieur Dixon qui chantait lundi, Villemort, mardi, Villemort, mercredi, Villemort, jeudi, Villemort, vendredi, Villemort, samedi, ravitaillement, la Sunday, ravitaillement. On va lancer les Villemort, on doit relancer les Villemort, le lockdown. On doit, c'est-à-dire pour demander les stratégies. les troncs d'arbres qu'on coupe avec les cailloux, avec les pneus, on bloque les routes, c'est partout, dans tous les villages, dans tous les quartiers. C'est terminé. Par exemple, le gouvernement la tombe. Puisqu'un gouvernement ne peut pas gagner contre son peuple. Ils sont plus nombreux qu'eux. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont ni les moyens, ils ne peuvent pas. C'est ce qu'on doit lancer. On peut le lancer même avant les élections là. Au bien parti, il a déjà senti le roussi. Il a dit, je me mets d'abord mettre les... Dès que j'entends seulement que ça a fait boum là, je reste une fois. Je ne reviens plus. Vous avez déjà vu un président, on lance la campagne, on n'a jamais fait dans le monde. Moi, je cherche jusqu'à ce que les gens me cherchaient. On lance la campagne. Les partis se reposer. Moi, je n'ai jamais vu. Dans le monde, je n'ai jamais vu. Le Cameroun, c'est un pays à l'envers. Tous comme Bavard, ils ont gagné. Si vous connaissez un pays où on a lancé la campagne présidentielle, le président en exercice, il va se reposer. Mais il vous montre que le Cameroun, c'est un pays à l'envers, c'est tout. Comme ça, trouvez-moi un autre pays, vous me montrez pas. Donnez-moi le nom du président. C'est son village. Avec un peuple comme ça, ce n'est pas un peuple d'idiots. C'est-à-dire, et vous allez voir des gens, moi je ne comprends pas. Je ne connais pas dans le monde. Je n'ai pas là de faire gratuit, il faut le calmer mon père. Ils sont nos frères anglophones ne veulent plus se mêler avec nous. Ils disent qu'avec des populations idiotes comme ça, on ne veut pas. Vous allez raconter tout ce que vous allez raconter, subir de pareilles injustices, de pareils mépris. Ça dit c'est un mépris. Quelqu'un qui ça dit c'est même pas lui qui écrit. Je suis ma volonté à vous servir. À vous servir plein. Il va vous envoyer les appels. Il va vous servir comment? Il ne vous gère pas. Il n'est pas là. Il s'en va. Mais il avait à sa Mobutu, comment Mobutu fait pour soumettre son peuple. Mobutu a dit que, 1, je te conseille Machiavel, 2, il faut les assujettir, les affamer. Ils seront à tes pieds. C'est le syndrome de Stockholm. Il y a certains, j'ai vu un avec un Joe qui me dit que, gars, il ne faut pas que ça tienne. Il dit que les gens sont, le cerveau vraiment retourné. Hein. Il dit qu'il ne faut pas que ça tienne, parce que ça tienne, nous on va losser nos avantages. Il dit que vous parlez de quel avantage? De quel avantage? Des gars du bas peuple, je ne parle même pas des gars d'en haut, des gars du bas peuple. Vous n'avez pas vu la vidéo où on partage? Il y a quelqu'un en commentaire qui dit qu'il ne faut pas traiter le peuple là d'idiot. Voilà un peuple où on vous dit qu'en pleine campagne présidentielle, on dit qu'il y a le débat politique interdit.
Vous n'êtes pas des idiots, vous êtes quoi? On vous dit que vous interdiction jusqu'au 12. Vous ne parlez plus, il n'y a plus de débat politique. Arrête, n'est-ce pas, ils ont dit qu'ils veulent chasser celui-là, mais il est parti, non? Qu'est-ce qu'ils attendent alors pour aller avec nous faire le boulot? Voilà, il n'est même plus, il n'est même pas là, il a abandonné le pays. Mais il vous a abandonné le pays. Il ne fera pas de campagne et il reviendra. Si je pouvais dormir, mon frère, je me lève et vois une vidéo comment on est en train de poursuivre à Tangandji. On poursuit Momo avec ses grosses fesses. On les poursuit dans la rue. Est-ce que Momo va me faire 20 mètres? Il me va à crise cardiaque avec son gros ventre. Il est enceinte de 24 mois. Vous parlez comme ça là. On devrait juste faire le deuil du Cameroun. Pas de Cameroun, mais du Cameroun. Ah, c'est brutal. C'est brutal. Il s'appelle quoi? C'est Choukoukou. Il sait quoi là? Mon nom est bizarre. Il dit qu'il a notre nom là sur mon nom là. Ou c'est Choukoukou. La chambre de pom. Ou bien qui a fait en sorte que Next même à l'ouest, je ne sais pas. Il n'est pas qui se vote. Non, voilà ceux qui... Quelqu'un parlait tout à l'heure de... Voilà ceux qui ont contribué vraiment à mettre... à déstabiliser, comme on dit, le pays là. Parce que... Même nous, on n'est pas unis. Il y a un dernier pantin où il s'appelle comment? Celui qui parlait sur le français, où il est de Baranté avec la barbe blanche là, qui s'est allé, j'ai vu un truc où il parlait. Il était Bogos, tu n'avais pas vu le communiqué de votre système à Yaoundé qui avait dit qu'à partir du premier, Bogos a qui avait dit qu'à partir du premier, tout sera militarisé, qu'il n'y aura pas les débats politiques là se feront plus appeler. Pourquoi vous faites souvent comme ça sur les panneaux des gens que vous venez comprendre ce qui se passe là-bas au Cameroun? Ça n'a pas de sens comme le Cameroun, justement. Un bon, vous savez, continue de parler, mon frère. Non, c'est lui qui m'a tétanisé la dernière minute, c'est N'Djamène. C'est vrai qu'on le voyait, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il allait ramper à ce stade-là. Jusqu'à partir tenir un micro quelque part. Oh non. Non, je me demande comment il se regarde le matin dans une glace quand il se lève. Vous comprenez que c'est pas pour la politique. Il n'y a pas de politique au Cameroun. N'Djamène a fait la magie. Là, ça dit que la famille est devenue tenace. Je n'imaginais pas que ça arrivait à ce stade. Attends, vous avez vu N'Djamène a déposé sa candidature à Elekam. Le gars a pris un petit pays. Vous connaissez ce qu'est le petit pays? C'est le petit Toyota Stalin là. Waouh. Starlet, petit pays, il est allé déposer, il était dans un petit pays. Le gars, s'il vous plaît. Comment il a fait pour tenir? Lui, il est grand de taille. Comment il a fait pour tenir de là? On connaît un peu la voiture de son voisin. Je pense même pas que ce soit sa voiture. Une Starlet, petit pays, mon frère. La famille, c'est la famille. La voiture de David, c'est la femme. Ah! Quoi? Non. Attendez, soyons sérieux. Écoutez, moi j'ai dit, quand tu veux être candidat à une élection présidentielle dans un pays, soyons sérieux quand même. La caution, c'est déjà 30 millions. Ce n'est pas des élections municipales, ce n'est pas des élections locales. On te dit que si tu n'as rien, si tu n'as pas 3 milliards pour pouvoir te lancer, c'est une perte de temps. D'abord, ton argent est perdu, même 1 milliard, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi Kamto a compris cela et qu'il a appelé les Camerounais. Il a calculé, il a fait son calcul. C'est 6 milliards. Et nous, on a dit que M. Kamto, non, on ne va pas cotiser 6 milliards, on va aller à 20 milliards. Et on a expliqué comment on allait atteindre les 20 milliards. Compte tenu de sa popularité, compte tenu de ce que nous sommes, nous le soutenons, on a démontré. On a dit, on a seulement pris 1 million de Camerounais. Je prends 1 million de Camerounais actifs qui acceptent la vision de Kamto. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire 1 million de Camerounais actifs qui acceptent la vision de Kamto, qui donnent chacun 20 000 francs. 20 000 francs. C'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, moi je vais cotiser pendant 4 mois, 5 000 chaque mois, 5 000. Tu as vu, non? Pour ne pas peut-être s'y trouve que, voilà, on a les 20 milliards. C'est-à-dire, ce mois je donne 5 000, le mois prochain je donne 5 000. Pendant 4 mois comme ça, j'ai cotisé mes 20 000. Ça, c'est 1 million de Camerounais actifs. Maintenant, on dit que, ok, laissons les 1 million, peut-être ils ont des problèmes. On descend comme ça à 100 000 Camerounais.
actifs, vaillants, qui travaillent, qui disent nous allons donner 200 000. 100 000 Camerounais disent 200 000. Et puis chaque mois, 50 000 pendant 4 mois. Si on ne veut pas donner d'un coup, pendant chaque mois, 50 000, on a les 20 milliards. Laissons maintenant les 100 000 Camerounais là. On va réduire, on va à 10 000 Camerounais. 10 000 Camerounais qui disent nous on te soutient Camto. On va donner chacun 2 millions pour ta campagne. 2 millions de francs CFA. Donc pour ce faire, comme nous sommes dans les affaires, nous sommes les commerçants, tout ça, 500 000 chaque mois pendant 4 mois. 500 000, on a les 20 milliards. Et si on veut encore réduire à 1000 Camerounais dynamiques dans la diaspora partout, qui veulent le changement du Cameroun, il dit 1000 Camerounais, on met chacun 20 millions de francs. C'est rien du tout, hein, pour les hommes d'affaires. 20 millions de francs. 5 millions par mois. C'est-à-dire, je retire mon profit de mes affaires, 5 millions tous les mois pendant 4 mois. Les 20 milliards sont atteints. Vous avez vu? Oui. Et si on voulait réduire, parce que la popularité de Camto est plus que ça, il y a plus de 2 millions. Si je parle avec le 2 millions de Camerounais, c'est 10 000 francs. Par Camerounais, 10 000 francs. On a les 20 milliards. Il peut échelonner les 2 millions, on peut dire, oui, on ne va pas, on va échelonner ça sur 4 mois. 10 000 francs, 2 500 tous les mois. Pendant 4 mois, 2 500, on a les 20 milliards. Et c'est comme ça qu'on a commencé à pousser les gens. Donc, c'est facilement atteint. Parce que le gars, il a une réputation, il a une autorité, il a... Attendez, quand même. C'est pourquoi, vous voyez, quoi qu'il ne voulait pas reconnaître la puissance, la popularité de Camto, il avait levé 500 millions en moins d'un mois pendant Survival. Non, non, écoutez, quand on a lancé le truc, je vous assure, en 2 semaines, on avait déjà 3 milliards. On avait donné l'information, puis il fallait maintenant, il était décidé de ne plus diffuser. C'est quoi, vous n'avez plus eu les informations parce que ça devait faire paniquer les gens. Il dit en 2 semaines, on avait déjà 3 milliards. Pour la campagne. 2 semaines. Oui! 3 milliards en 2 semaines. Et il était arrêté qu'on ne communique plus dessus. Parce que tu vois, ça devait, tu vois un peu. Donc on laissait les gens cotiser, on ne communiquait plus. Mais nous, on avait pris le relais pour partir à 20 milliards. Tu comprends un peu? C'est pourquoi vous n'avez plus entendu des communications dessus. Mais tout simplement, ce qu'il avait fait, c'était d'inviter l'administration à contrôler l'arrivée des fonds et l'utilisation des fonds, tout simplement. Pour la transparence et tout. C'est pourquoi vous voyez qu'on n'a pas communiqué. Parce que je vous assure, c'était ça. Donc, ceux-là qui faisaient la politique de l'autruche, ils ne voulaient pas reconnaître la puissance de Camto, l'organisation. Parce qu'avant que Camto même ne parle de la formation des scrutateurs, il avait d'ailleurs commencé la formation des citoyens. Et nous, on avait pris le relais dès 2020 à recruter les scrutateurs partout. Et le truc, c'était quoi? Nous, on avait ciblé aussi tous les sites universitaires du pays. Que ce soit les universités privées, que ce soit les universités publiques. Parce qu'on s'était dit que les étudiants devaient être au devant de cette lutte-là. Et ça devait être calme. Ça dit que vous dans les sites, dans les milieux universitaires, vous créez des groupes WhatsApp. On n'a pas besoin de taper, de tambouriner. Hein. Gars, tu es pour le changement. Nous sommes dans un groupe là. Nous, on œuvre, tu vois un peu, on concentre dans le milieu du campus. Parce que de moment, les étudiants, là, ici, une charte. Quand tu entres à l'université, tout ce qui entre dans les universités camerounaises, c'est une charte selon laquelle il ne doit pas organiser des manifestations, de quoi là, de protestations, tout ça là. Tu signes une charte. Quand tu payes ton inscription de 50 000 là, il y a une charte là que tu signes. Où tu renonces à manifester, à protester, voilà. Tu signes cette charte là. Donc, compte tenu de cela, il fallait que ce soit discret. Les étudiants devaient s'organiser de manière discrète pour pouvoir pousser les autres à aller s'inscrire, à être dans des groupes pour la surveillance. Parce que la société civile, les étudiants doivent se mêler. C'est là à venir. Tu finis à l'université, tu vas travailler où? Tu as ta licence, tu vas aller travailler où? Tu es obligé de continuer en maîtrise. Tu es obligé de faire un master, continuer en doctorat, tout ça. Et à un moment, tu vas continuer avec d'abord quel argent même d'abord. Les parents n'ont pas d'argent. Tu vas continuer avec quel argent? Une fois que tu as eu ta maîtrise, ou c'est pas ton master, tu es obligé de te débrouiller. Il n'y a pas de débouché, il n'y a rien. Tu constates même que les 50 000 là, que tu as perdu 4 ans, 6 ans, tu vois, avec toute la location, tu aurais pu même commencer un business, tu aurais même fait commencer l'agriculture, l'élevage. Tu vois que tu as perdu même ton temps pour rien. Tu aurais pu faire une activité et t'en sortir, tu allais perdre. Donc, ils doivent être conscients et prendre en marche cette conscientisation afin de chasser. Et c'est pas les élections. Ce sont les gens de Bouddha qui ont compris le Cameroun.
Donc, dans tous les milieux universitaires du pays, dans tous les 10 régions, les gars étaient déjà impliqués. Et dans la société civile, il y avait aussi des organisations qui étaient prêtes pour la surveillance des votes. Ils ont vu ça, c'est pourquoi ils ont arrêté que quand on ne doit pas participer, c'est pourquoi, vous voyez, un an avant, en 2024, ils avaient arrêté que quand on ne doit pas être acteur dans les élections là, sinon c'est fini, c'est plié. Ils ont arrêté ça, il ne sera pas candidat. Parce qu'ils ont vu tout ça. C'est un travail, hein. Et sur le terrain, on ne voyait pas ces gens-là. On ne voyait pas Cabral Libi, on ne voyait pas le FSNC, on ne voyait pas l'UNDP, on ne voyait pas les autres. Bon, l'UDC dans le moule, puisqu'on a au moins, je peux dire, l'UDC travaillait. Parce que quand on a voulu entrer dans le moule là, on a vu que l'UDC était vraiment présent sur le terrain. Ça, je peux vous le dire. Et ce qu'on a dû faire, c'est de travailler avec eux. Tu vois, de voir les stratégies qu'ils ont mis pour pouvoir avoir un contrôle du NUM. Parce que franchement, je vous le dis, les gars, ils ont un contrôle total du NUM. L'UDC, oui, là-bas, non, il n'y a rien à dire. Donc on a dû apprendre même d'eux. Mais qui gère les mairies là-bas? Mais c'est l'UDC. C'est Madame Damdjoua, elle est maire même à Fumban. Elle a laissé la députation pour retourner. C'est-à-dire qu'elle avait percé la tête de son. C'est-à-dire qu'elle a percé la tête d'un de leurs collègues parce qu'elle voulait que le débat de la crise anglophone soit débattu au Parlement. On n'a jamais débattu ni au Sénat ni au Parlement. Vous imaginez, on vit une crise de 9 ans et on n'a jamais débattu au Parlement ni au Sénat. Oui. Son père était Sardina, son grand-père, tout, ils vont écouter. Même celui qui est là actuellement, c'est un Sardina. Oui, c'est un jeune Sardina. Ça, c'est connu. Mais les Cameroun, ils l'ont isolé politiquement. Là-bas, en ce qui concerne les mairies, ça, c'est l'UDC, ah oui, c'est l'opposition. Alors, ça veut dire, si je t'écoute bien, Harold, ça veut dire que l'UDC, en fait, ils allaient fusionner avec nous. Je dis qu'ils allaient participer à... Donc, en fait, ta lecture, elle est très intéressante. C'est vrai qu'il faut bien se remettre en question. Ils ont écarté le professeur parce qu'ils redoutaient une déculottée historique. Parce que moi, avec ce que tu expliques là. Parce que dans le septentrion, regarde ce qui se passe dans le septentrion. Dans le septentrion, il avait été arrêté qu'on ne veut plus entendre parler de Paul Berny du RDPC. Donc, les seuls alliés, c'était l'UNDP et c'était déjà averti. Et le FSNC. Et déjà, ils étaient vomis. Souvenez-vous, quand Chiroma est arrivé, il était en train de parler aux populations. Il a dit, écoute, tout là, on comprend, mais ça ne sert à rien. Si tu dis que ce régime-là est ceci et cela, pourquoi tu ne démissionnes pas? Donc, c'est les populations qui ont forcé Chiroma à la démission. La démission de Chiroma ne vient pas de lui-même. Les populations, vous avez la vidéo même, j'ai partagé ça. C'était il parlait en Foufoudé. Chiroma, c'est un opportuniste. Le gars. C'est un opportuniste. Et il a même promis que quand il va démissionner, il va revenir consulter sa base. Donc il était question qu'il y ait un congrès du FSNC pour qu'on le porte comme candidat. Ça dit que Chiroma ne fait rien pour rien. Et Chiroma ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'il y a eu un mini-congrès qui s'est tenu et on a plutôt porté Baba. C'était Baba, l'autre là. Nana. Salmana. Oui. Tu vois, contre lui, Baba Salmana est plutôt maintenant arrivé à le RDPC. Wow. Donc il y a eu, dans le FSNC même, il y a une front. Mais vous n'arrivez même pas à voir ça. Chiroma ne fait rien pour rien. Donc c'est des gars qui ont été envoyés en mission parce que le travail que les bouchers, les Mamadou Mouta ont fait est grand. Tellement grand. Ce qui fait que c'était un boulevard pour Kamto. Le septentrion était devenu un boulevard. Or, pour éteindre cela, il fallait envoyer 2 chevaux de Troie. On a envoyé Bello. On dit, bon, maintenant il est temps pour vous le démissionner. Allez éteindre, parce que Kamto a occupé une place là-bas dans le septentrion, c'est fini. Allez maintenant éteindre. Nous, on se charge. Nous, on va se charger, on se charge de l'éliminer. Mais Harold, est-ce que tu ne penses pas peut-être que, vu l'état de santé du président, tu ne penses pas que Chiroma ou bien Bello cherche plutôt à se positionner? Non, moi, c'est des gars qui ont des pactes avec... Je ne sais pas seulement de simples alliances. Hein. C'est des pactes que les a fait signer. Quelqu'un parlait de caca là, je vous assure, c'est des pactes de sang.
Ne les voyez pas comme ça. C'est pourquoi tu entends Chiroma disait Paul Biya c'est le soleil, tant que Paul Biya. Il a dit, il y en a pas un an. Quand on lui a posé la question, tu ne deviens pas candidat en 2025, il a dit que non, qu'il va accompagner Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Il a insisté. Mais il n'est pas le seul qui le dit. Il y a Momo qui le dit, il y a N'Djamena qui le dit. Non, prénom, ceux qui sont restés là des décennies. Ce n'est pas une, deux. Pour Chiroma, c'est plus de 2 décennies. Pour Bello, c'est plus de 3 décennies. Tu t'imagines, c'est long. On ne laisse pas avec quelqu'un comme ça. Ce n'est pas 7 ans, ce n'est pas un décennie, c'est plus que ça. Et des gens qui ont combattu l'opposition. C'est-à-dire que s'il faut aller revoir les discours de Chiroma contre l'opposition et contre le peuple camerounais, c'est terrible, mon frère. On peut tourner un film. Il a traité l'opposition des ennemis, tout ça. C'est lui. Les populations dans leur détresse, Attends, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Justement, c'est pour ça que moi je me dis... Bello au moins restait calme. Bello au moins était là, mais il ne parlait pas. Parce que Bello, on n'entend pas trop sa voix. Et moi, bon, c'est pour nous qui le connaissons, on connaît. Mais est-ce que si vous pouvez sortir des vidéos de Bello, vous avez sa voix? Bello était du discret, un peu comme il est là, comme ça. C'est un peu dans sa nature, il est un peu du genre un peu discret. Là. Nonchalant. Nonchalant, voilà, exactement. Mais Issa Chiroma, c'est un gars brûlant. Le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, si vous ne le voyez pas, il est là, il est présent, machin. Il était toujours là, agité, comme vous le voyez là. Donc, je dis à mes frères, faisons attention, faisons vraiment attention. Mettons la pression sur Bello, sur Isha et tous les autres de coaliser. Menaçons-les. Il se pourrait qu'actuellement, j'ai suivi un live comme quoi au nord, il y a les sages du nord qui se sont réunis et puis ils ont demandé à Chiroma de rejoindre, de supporter Bello. Il se peut que, par contre, sur le terrain, on voit que c'est Chiroma qui traîne les foules. Donc ça serait plutôt à Bello de s'aligner derrière Chiroma, étant donné que c'est lui qui est une faveur populaire. Maintenant, apparemment, non, il y a un truc comme quoi Bello est de la classe des gens des maîtres, quoi, et Chiroma est de la classe des serveurs. Donc, c'est pour ça qu'ils se disent que c'est plutôt Bello est de la famille royale, c'est un prince. Chiroma, lui, c'est un notable. Bon, mais c'est lui des esclaves, c'est vrai, mais il est devenu notable. Apparemment, à cause de ça, c'est justement à cause de ça. Il est notable, mais il n'est pas de la même classe. Il n'est pas de la même classe que Bello, parce que lui, c'est un prince. Oui. Et puis, apparemment, c'est... De grands ne pas s'unir pour délivrer le Cameroun. Et apparemment, dans les années de braise, quand Chiroma avait... qui a toujours pris Chiroma, c'est Bello qui a toujours pris Chiroma. Et puis maintenant, quand ils sont allés en prison et puis ils sont ressortis, il se pourrait que Bello avait proposé certains noms à Paul Biya pour entrer dans le gouvernement et Bello n'avait pas mis le nom de Chiroma. C'est pour ça que Chiroma, actuellement, il y a cette rancune entre ces deux-là. Il n'a pas toujours digéré ça. Et puis, Chiroma estime que non, c'est à Bello, c'est à lui de venir le supporter. Harold, moi j'ai une question à toi, Harold. Est-ce que tu penses que même si ce n'est pas le Fuma, même si les deux là s'allient, tu penses que ça va apporter quelque chose pendant oui, ça va apporter quelque chose. Parce que moi, on n'aura pas de ligne ouverte. Parce qu'on aura un bloc. C'est pourquoi je dis ceci, nous devons les menacer et leur montrer la menace qui pèse sur eux. Leur nom et le nom de leur famille. Et puis, le courroux que le peuple camerounais va... Moi, c'est ce que j'en suis en train de demander. Entrer dans l'histoire ou disparaissez. Moi, c'est ce qu'on doit mettre cette menace-là en exécution contre eux. Parce que si les deux là s'alliaient, ça devait faire un gros poids. Voilà. Un très gros poids. Et puis les autres vont les rejoindre, et puis voilà, c'est fini. Si ça lit, tout le reste va les rejoindre. Vraiment, la seule nouvelle, les Tangans, ils vont fuir. Ils vont fuir. Si ça lit tout le reste, donc même tous les militants de Camto, de la paix, tout le monde là, ils vont s'allier à eux. Mais comme chacun veut faire un rang dispersé, parce qu'ils sont au service du RDPC.
Actuellement, le peuple, ce que le peuple doit faire, c'est de préparer la révolte. Parce que ce qui est sûr, Chiroma va gagner, mais Clément Tangana va proclamer Claude Biya vainqueur. Le truc, c'est que si même les deux la salient, et si, ce qui peut vraiment provoquer le soulèvement, si les deux frères la salient, et qu'on prononce Paul Biya, il y aura vraiment soulèvement. Là, c'est inévitable. Les nordistes vont se... Donc même celui qui dit qu'il a la bombe, c'est la bombe atomique, là, je ne sais pas trop là. Eux, mais ils vont se soulever parce qu'eux, ici, vont contrôler leur vote. Mais il faudra que dans le prochain gouvernement, il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Il faut plus qu'il y ait les bêtises actuellement, ce qu'on observe actuellement, c'est qu'il y ait le pouvoir législatif, judiciaire et puis le pouvoir exécutif. C'est qui dit que va continuer Paul Biya. Il n'y a pas de problème. On ne veut plus. Vous n'êtes pas fatigué du nom Paul Biya. Vous n'êtes pas fatigué. Moi, je suis rendu tribaliste. Je ne veux plus de bout de vos pouvoirs. Terminé. Il dit que celui qui n'a pas parcouru l'administration au Cameroun, il ne peut pas comprendre. Je vous assure. Vous laissez Yaoundé, vous allez à Douala, c'est les mêmes noms, la même consonation, les mêmes tonations de noms. Vous quittez, vous allez chez moi à Bamena, vous traversez le petit village qui est à côté, c'est Bangou, il y a un barrage là. La gendarmerie mixe avec la police là, la consonance des noms, c'est les Ewolo. C'est les... Ewolo à Bangou, moi je ne savais pas, parce que c'est moi qui parle de mon village là. J'ai dit Ewolo, les niais qu'on envoie là-bas, c'est les Ewolo. Ewolo, c'est eux qui viennent nous donner les ordres. Ils arrachent le papier, le dossier de ma voiture. Et dit que non, ça n'a pas été dédouané. J'ai dit que tu peux péter un câble. C'est eux qui viennent nous donner les ordres au village. Et que c'est 500 000, sinon la voiture là va en fourrière. Tu restes comme ça, ils te regardent avec insolence. C'est-à-dire que c'est eux qui sont sur les routes Douala Ouest, Yaoundé Ouest. Ils organisent un calé que les Bamileke ont l'argent. Vous avez roulé à 82 km/h, tu payes ou tu ne payes pas, ta voiture ne bouge pas. Il dit que elle reste comme ça, il dit que c'est pour me lever le matin. On dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais saouler même pendant une semaine. Merde. Mais il faut aussi voir que ces gens, moi quand j'étais au Cameroun, quand je conduisais la voiture, si on me stoppe, il suffit que je dise que c'est la voiture du colonel tel, on me laisse passer. Oui, mais... C'est la voiture du colonel tel, on me laisse passer. Papier du véhicule, c'est la voiture du colonel tel, on me laisse passer. Et tu mentais ou bien c'était vraiment... Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Donne-moi aussi le nom du même colonel, non? Non, pardon, la paix est bien... Ceux qui n'ont pas alors les colonels là, ils font comment? Il dit que vous n'imaginez même pas. Si tu es au cours, tu regardes ces membres, tu es spectateur du désespoir. Spectateur du désespoir. Mais non. Non, c'est bien et ce n'est pas bien. On se dit que c'est bien et ce n'est pas bien. J'ai profité de cette bêtise, mais c'est bien et ce n'est pas bien. Parce que je me souviens en 2023, quand je rentrais, en m'attendant à l'aéroport, la route de Simalène, je roulais comme je ne connais pas bien Yaoundé. Je roulais carrément en sens inverse. Et sur l'autoroute. Dès qu'à l'entrée de l'aéroport, là, les gendarmes m'ont interpellé. On me dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Papier du véhicule. Heureusement que j'étais avec la personne en ligne sur le Bluetooth de la voiture. Donc, quand ils ont compris, le monsieur a parlé, ils m'ont laissé passer. Il me dit, vous prenez quel vol? Je dis Air France. Il dit, bon voyage. Et la personne m'attendait devant. Donc, on ne m'a même pas contrôlé, rien du tout, parce que la personne a dit que, mais, demande qui te laisse passer. Ils m'ont laissé passer, juste parce que la personne, ils ont entendu la voix de la personne. Ils m'ont laissé passer. Et pourtant, j'étais en faute grave, parce que je roulais en sens inverse. Mais comment est-ce qu'ils peuvent entendre la voix d'une personne et puis de dire que cette personne est ton ami? Ah, papa, ils se connaissent. Moi, j'étais au téléphone avec la personne parce que je retrouvais la personne à l'aéroport. Après, il est venu me chercher à la maison, mais je sais pas trop. Donc, il a dit retrouver-moi à l'aéroport. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la route avec la voiture. Parce que moi, j'habitais au Oja et le Simalène, c'est proche, non? Ouais. Donc, il m'a dit qu'il va me retrouver à l'entrée de l'aéroport et il va m'accompagner pour faire mes trucs. Bref, c'est comme ça qu'on s'est. Et le téléphone était connecté au Bluetooth de la voiture. Tu vois, quand tu parles en roulant, comme ça. Et la personne lui-même s'est présentée.
Qui se connaît ça va, non? Quand il dit le colonel tel, on va laisser passer, non? Oh, c'est eux dans le pays, non? En tout cas, Merci. Oui, Félix, là, moi j'ai fini le chiffre de nuit avec vous. Les gens qui vont commencer le chiffre de nuit. Le pays, le Cameroun, c'est un pays de trafic d'influence. Trafic d'influence. Avant, tu as mon dos. Hein? Tu as mon dos. Modo, hein? Je pense que c'est Comment Modo? Ah, moi je sais pas. Non, Bonjour, Daphne. Bonjour, Marcel. Ah, non, une heure déjà. Non, moi, le jour a déjà commencé. Donc, je vais vous laisser. Puis voilà, mais il faut que je. Oh, Daphne, donc tu es comme ça, et tu faisais 24 de live. Eh, maman. Mais c'est Félix, non. Je dis que je montais pour 30 minutes. La 30 minutes, j'ai fait toute la nuit de live. Just me, c'est une vraie combattante. Je te dis, j'ai beaucoup de souffrance dans le nom de Félix comme ça, là. On m'a recommandé pour 30 minutes. On est venu nous marier ici, là, avec le nom bizarre. Just me, c'est une vraie combattante. Je te dis, je vous aime bien, mais votre selon, c'est mon selon, c'est mon retour. Félix, pardon, tu vas me donner alors. C'est la nouvelle phrase. C'est la nouvelle phrase qu'on a retenue. Votre selon. Selon toi, tu dis quoi? Il dit que votre selon, c'est. Selon, c'est mon selon. C'est ce que j'ai retenu. C'est vraiment bon live. Mais les abonnés de Félix, vous ne tapotez pas. Ce n'est pas gentil. Parce que le live a été attaqué tellement. Ouais, il faut tapoter et faire encore des coups de partage. Mais vous ne tapotez pas. Qu'on arrive à 45 000 cas, 45 000 cas. Oui, vous n'avez pas tapoté. Ça permet seulement de sécuriser le live si vous voulez que ça continue. On est quand même plus de 130. C'est intéressant. Ah, mais c'est vrai, on a un très grand problème de mentalité. C'est pour ça que j'ai dit que le 12 là. Non, c'est des réflexes qu'on doit avoir en ce qui concerne les réseaux sociaux. On doit avoir des réflexes de tapoter, de partager, tu vois, c'est des habitudes qu'on doit avoir. Avoir des séries de tapotage, j'ai tapoté pendant 5 minutes. 20 minutes plus tard, je fais encore ma propre série de tapotage et de partage. Comme ça, c'est tout. Puis je m'arrête, voilà. Ça fait que ça progresse. J'ai tapoté pendant 3 minutes. Après 20 minutes, je tapote encore pendant 3 minutes. Voilà. Mais le peuple est tellement divisé que c'est... En fait, c'est pas grave, non. Sur la souffrance qu'on a là, ici, il y a la division sur ça. Le peuple est divisé. Quelqu'un qui souffre, c'est lui qui te dit que peut-être que Kamto ne sera jamais président. Je te dis, mon frère, on croirait que les gens se marchent sur la tête. Tu vois la personne, c'est lui qui, je sais pas, c'est lui qui souffre, il est misérable, mais c'est lui qui crie Kamto ne sera jamais président. Il faut voir Kamto sans savoir que le monsieur c'est un milliardaire. Le prochain président aura du pain sur la planche, hein, honnêtement. Donc, réconcilier les Camerounais ne sera pas facile. Les Camerounais sont unis, c'est juste que c'est le gouvernement qui a divisé pour mieux régner. Ils ont fait comme le colon, ils ont instauré le tribalisme entre nous. Non, les Camerounais ne sont pas unis. Ça, c'est faux. Avec ce que j'observe sur les réseaux, sur les plateaux télé. Non. Bipéchen, gars, j'étais au cours, je t'ai dit que c'est que la RCC dit à côté de moi, là, elle a raison. C'est l'hypocrisie. Attends. Il y a trop d'hypocrisie. Non, pas d'hypocrisie, papa. Moi, j'ai vécu des choses au Cameroun. C'est ici en diaspora. C'est les Bassa qui m'ont sauvé. C'est les gens de la Sanaga qui m'ont sauvé. C'est les gens du Nord qui m'ont même sauvé. C'est un Ouadou qui m'a fait quitter le Cameroun. C'est ici en diaspora que le couteau est aiguisé. Je te jure, wallahi. Je dis que j'ai observé. J'étais au cours, j'ai observé. Je suis constamment sur la toile. J'ai observé les trucs graphiques, quoi. C'est là au pays, là. Ça, c'est gnocchi fort, hein, très fort. Je pèse mes mots, mon frère.
J'ai observé. Tu constates cette injustice seulement quand tu entres dans les bureaux de Ngomna. À ce moment, tu constates que oui, les gars se sont positionnés. Mais au sein du bas peuple, comme je te dis là, ou c'est parce qu'ils sont victimes du syndrome de Stockholm, où ils sont endormis, tu vois que les gens, ils vivent comme s'ils étaient ensemble. Il n'y a pas de bébé. C'est mon analyse. Mais regarde alors, ou alors c'est l'histoire des partis politiques. Regarde alors l'histoire des partis. Regarde les militants de Cabral, les militants de Camto, les militants du Nord, les militants, tu vois, les militants de Cabral disent que non, les militants de Camto, ils ne veulent pas entendre parler des militants de Camto. Les militants de Camto disent que non, Cabral c'est un pion. Après, maintenant, tu parles sur les gens du Nord, ils sont de leur côté, ils ne se mêlent pas de vos choses. Regarde, par rapport aux histoires de Cabral et des gens de MK, c'est là-dessus très profonde. Parce que ce qu'ils ont eu à faire dans le passé, c'était pas con du tout. Donc, d'abord, c'est un nom auquel je suis très allergique. Je n'ai même pas compris son nom. Justement, et maintenant, le gouvernement, ils prennent ça, ils appuient, ils se basent sur ça, ils appuient la division. Non, regarde, frère. Celui qui ça fait partie des gens de Dieu. On n'entend pas, qui parle là, on n'entend pas. Vous me suivez? Je ne sais pas si tu fais le parallèle. Allô, vous me suivez? Non, on ne t'écoute pas. Bon, attends, moi je vais vous laisser les gars. Soit peut-être que je vous écoute, soit je vous écoute en dormant. Passez une bonne journée. Si vous me trouvez quelque part dans les panels là, c'est que c'est là-bas que mon jour aussi se trouve. Voilà. Et ce sera mon selon, ça sera votre selon sur les panels là aussi. Bye. Merci. Je voulais dire que Aiden est fabriqué en titane. Elle est cette matière avec laquelle on a fabriqué l'angala. Mais elle est fabriquée en titane. Si elle n'est pas là, elle va sûrement couper le live parce que je suis fatigué. Je vais sûrement trouver le moyen d'aller dormir. Mais je suis encore debout parce que j'essaie d'avoir les nouvelles de notre ami là. Mais quand tu fais non comment? Tu fais 24 sur 24, tu es rentré hier, non? Je suis rentré aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je suis rentré. J'ai lancé le live parce que je n'avais personne pour m'accompagner, ma voiture était vide. Donc je ne voulais pas rouler seul, c'est pas trop prudent. Mais tu dois rentrer samedi, non? Je suis rentré dimanche. On t'a dit qu'on restait à Montréal, tu n'as pas cru. Hein. Mais on est dimanche, comment tu veux que tu rentres dimanche? On est samedi. On est dimanche 1h, oui. Tu es à Québec? Je suis à Québec, je suis arrivé là. Et tu es bien en faisant le live? J'ai lancé le live et c'est Just Me qui a fait tout le travail. Ok, elle est descendue. Oui, elle a dit qu'elle partait. Il y a José Manda qui devait faire des contenus. José, monte alors modéré. S'il n'y a pas de modéré, moi je vais venir. Ça fait trop de jours sans dormir. Que je dors. On dit pas apaiser les tensions, il faut appeler Cabral Kouagné. Vous n'avez même pas envoyé le cadeau chez Just Me. Just Me, tu es descendu. Est-ce que tu avais même un cas? Est-ce que tu avais même un cas? Mais si Cabral devient président, vous auriez honte. Hein? Dans quel village? Dans Cameroun. Tu peux parler de Cameroun, quel village? Dans quel village? Et tu parles de Cameroun, il faut d'abord qu'il gagne dans son village. Il faut d'abord qu'il gagne dans son village. Dans le Cameroun de Paul Biya ou dans le Cameroun de... Même 2% de batterie de son téléphone, comme ça, souvent, il n'aura pas. Non. Je vous dis que même 2%, il n'aura pas. Jusqu'à il dit même qu'il y a l'artiste moustique charismatique, Zizi. Par contre, moi je dirais aux gens, je préfère même Cabral à Issa Chiroma, wallahi. Mais je ne préfère aucun des deux en fait. Non. Cabral là. Non, moi mon souci avec Cabral, c'est son fédéralisme communautaire. Non, laisse. Le souci avec Cabral, c'est plus que le fédéralisme communautaire. On ne devient pas président avec pour seul métier animateur.
Non, mais est-ce que le métier, c'est... Pour moi, le métier, quelqu'un peut quitter de, je ne sais pas, en Ukraine, là, le président ukrainien, il était quoi? Il était comédien. Comédien. L'Ukraine est comme ils sont là. Dans la guerre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, écoute, tu ne peux pas te lever. Ah non, sois sérieux, gars. Tu ne peux pas te lever. Tu es étudiant en maîtrise. Tu es présentateur sur quelques chaînes, animateur radio. Après, tu poses les questions aux gens, tu t'auto-proclames analyste politique. Après, tu t'inscris au doctorat depuis 10 ans. Et après, tu es candidat à l'élection présidentielle. Et du coup, ta carrière politicien, gars, easy. Respectez quand même les Camerounais. L'Ukraine est en guerre, pourquoi? Le président faisait la comédie. Parce qu'il a dit que l'Ukraine est plus grande que la Russie. Et qu'il va rendre l'Ukraine plus grande que la Russie. Il a fait sa campagne sur le banc. Il est devenu président. Mais voilà qu'il allait attaquer la Russie. Et puis la guerre ne finit pas. La guerre ne finit pas. Bonsoir. Non, mais cette guerre-là, est-ce que c'est... On peut dire que il est instrumentalisé parce que il y a l'OTAN qui l'appuie en back-end pour pouvoir... C'est pour ça qu'on te dit que quelqu'un d'un tout petit peu intelligent qui a vraiment préparé sa fonction présidentielle ne se serait pas lancé dans une guerre contre la Russie. C'est suicidaire. Et puis simplement ce qu'on dit. Ouais, just me aller se coucher. Nous n'avons pas de position. Pour moi, honnêtement, Cabral aurait pu faire l'affaire si son fédéralisme communautaire... On a essayé de te faire monter, mais tu ne prends pas. Je ne sais pas pourquoi. Incognito Déco, on a essayé de te faire monter, mais tu ne me follow même pas. Donc ça n'a pas pris. Parce que son programme politique, même dans son parti politique, il ne l'applique même pas. Sinon, Nouran ne devait pas être député. Ils ont même fait comment pour avoir les postes de députés? Parce que le MRC n'était pas aux élections. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup qui ne seraient jamais devenus députés. Et il tient à son poste de député, là, Cabral. Ton salaire, c'est 1 million. Il ne souffre plus, il n'a plus faim. Il n'a plus faim. C'est autant de frasques. Et c'est ce que Félix explique là à Bipé Chani, ne comprend pas. Il est tellement immature. Si c'était quelqu'un qui avait une vision, une carrière politique, il a tellement fait des frasques, tellement de loupés qu'il ne peut pas être président au Cameroun, même dans les rêves. Les rêves les plus... Il ne peut pas. Tellement de maladresse incroyable. Tu peux pas aspirer à être président d'un pays et puis tu fais de telles déclarations maladroites, insensées. Bonjour Ben Ibrahim, merci. Bonjour à toi. Tout est parti du moment après les élections, c'est là où tout a commencé, quand il a déclaré qu'un candidat de l'opposition avait gagné, et puis après il est revenu sur ses propres dires. Il avait déjà trompé, c'était fini. Il avait trempé. C'est fini. Et tu ne peux pas être le même gars. Tu trempes ton pied dans un seau d'huile, tu ressors, tu es visible, tu fais n'importe comment, sera visible que tu as trempé ton pied dans le seau d'huile. Les amis, la campagne que nous voyons là, je vous dis, l'élection est finie depuis le 5 août. Je ne sais pas pourquoi les gens disent qu'il faut tempérer, il faut arranger, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Il n'y a rien à faire. On vous pose une question simple. Tu as un écho chez toi, Bipassion. Tu as un gros écho chez toi. Non, c'est pas chez moi. C'est chez qui alors? Tu as un gros écho. Tu as un gros écho. Ah, c'est chez Aiden. Mamiton, est-ce que Mamiton est encore là? Mamiton, c'est comment?
Ah non, il y avait un écho chez toi. Non, mon micro était coupé. Ok. Bon, moi, j'étais en train de dire à ceux-là qui rêvent encore, qui pensent que l'élection est une... Ah, c'est chez moi. C'est chez moi, c'est qu'on va couper le live dans 5 minutes parce que il est déjà 1h15 ici. Ah, c'est celui qui est monté là. Laissez-moi parler. Non, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Non, moi, mon micro, il fonctionne toujours très bien. C'est pas toi. Donc, vous pouvez voir que ceux qui pensent qu'il y a une élection au Cameroun, les amis, oubliez ça. L'élection est finie depuis le 5 août. Le premier tour, c'était le 26 juin. On a sorti la liste de 13 candidats. Le deuxième tour, on a encore retiré un. Il est Zipan. Et c'est fini. Moi, je vous dis clairement, vous avez 12 candidats du RDPC à l'élection présidentielle. Il n'y a que le RDPC qui gagnera. Je ne comprends pas pourquoi on se pose encore 1001 questions. Quel est le candidat en course là qui a préparé ces élections, qui a un programme politique, qui a les scrutateurs, qui a la logistique, qui a les fonds? On pose cette question et les gens se fâchent. Les gens attrapent subitement le palu. C'est une question simple. Combien de Camerounais là, combien de candidats ont même, je dis, combien de candidats ont même 10 000 scrutateurs? 10 000. Je ne dis pas 32 000, je ne dis pas 60. Je ne dis même pas 31 000, je ne dis même pas 62 000. Seulement 10 000 scrutateurs. Ils sont combien qui les ont? Aucun. Parce que pour mettre 10 000 scrutateurs, il prévoit 10 000 francs pour chaque scrutateur. Il prévoit environ 20 000 francs de formation pour chaque scrutateur. Plus les superviseurs, on est à 300 millions. Sans compter les fonds connexes, sans compter la logistique et tout ce qui va avec. On est à 6 milliards. 6 milliards. On voudrait, hein, vraiment, il n'y a personne qui ne voudrait pas que, arriver à l'élection, ça fasse brûler. Et bon, les gens sortent et ça fait ce que ça fait. Mais quand on va à une élection prétexte, on se donne les moyens de sa politique. C'est-à-dire, on doit être capable, au bout de 6 heures, 24 heures, de publier les résultats finaux de l'élection et de dire j'ai gagné avec 57%. Le professeur Kamto vous a dit j'ai gagné avec 39,81% parce qu'il a les PV. Et Paul Biya venait juste derrière avec 38,20%. Avec le nombre de voix connues. C'est parce qu'il a cette technologie, il a tous ces éléments qu'on l'a exclu de la course. Le reste là, ce sont les comédiens. Ils vont faire comment pour dire j'ai gagné? Il ne suffit pas de dire j'ai gagné, j'ai gagné. Allons défendre notre vote. Le Camerounais lambda va dire tu as gagné avec combien de voix? Donne-nous les chiffres. Et ça, c'est toute la clé. C'est toute la clé, les chiffres. On n'invente pas les chiffres, on ne fabrique pas les chiffres. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut avoir les moyens de sa politique. Quelqu'un sort là depuis 2 mois et subitement sur des panels, je vois des gens dire non mais arrêtez ça. Même Kamto était aussi dans le gouvernement. Laissez Issa Chiroma Chou tranquille. Hein, c'est un grand opposant. Il est charismatique. C'est-à-dire, je vois les gens en train subitement de nous décrire Issa Chiroma comme un grand combattant. Merde! C'est-à-dire, tu vois les choses, tu n'en reviens pas, tout simplement. C'est incroyable, c'est pathétique. Bon, Incognito, je vais te laisser la parole, c'est toi qui as encore. Et après, on va faire un dernier tour de panel pour que les uns et les autres puissent se reposer. Merci, mon grand. Et je dis bonjour. Exactement 7h20 chemin. Attends, donne-moi un instant, pardon, je réponds à un individu là. Emery Zefak. Il dit, la basse, vous allez maintenant faire comment? Vous êtes déboussolé, aucun repère. Tu n'as rien compris, mon gars.
Tu n'as rien compris, mon petit. C'est ça. Lorsqu'on se bat pour des imbéciles comme ça, ils ne réalisent même pas que c'est pour eux qu'on se bat. Voilà un individu qui vous dit la basse. Vous allez maintenant faire comment? Vous êtes déboussolé, aucun repère. Nous avons tous les repères, mon cher. Sauf que vous n'en savez rien. Déjà, le commentaire, si on y voit immédiatement un membre du RDPC qui se réjouit en espérant qu'ils ont déjà 7 ans de plus. Et une chose est certaine, vous n'allez pas pouvoir faire 7 ans. Il est impossible que vous puissiez faire 7 ans. Parce que dès l'année prochaine, lorsque le carburant va passer à 1000 francs, lorsque le FMI va réclamer le remboursement de sa dette, lorsque le FMI va encore réclamer la privatisation d'autres sociétés, vous allez même payer l'air. C'est-à-dire qu'on va vous taxer l'air que vous respirez. Chers Camerounais, on va vous taxer la respiration de l'air. On a commencé à taxer jusqu'au transfert Orange Money. Vous payez déjà les frais dessus. Et ça ne vous dit rien. Orange gagne au Cameroun plus que 5 fois l'équivalent du budget de l'État camerounais. Seulement dans les transferts. Incognito, je te laisse la parole, pardon, parce que quand je pense au problème des Camerounais, on a l'impression que nous avons plus mal. On sommeille, on est dans un sommeil, je n'ai pas envie de dire éternel, mais c'est profond. C'est un sommeil. Alors, je vais dire ceci, moi je suis avec toi, je suis d'accord, hein, parce que dans la vie, il faut avoir un minimum de loyauté et de, comment je veux dire, savoir-vivre, un minimum de considération. On ne peut pas me dire, moi je suis assis là. Même une année scolaire, on part encore, même quand on est encore au lycée là, on fait quand même 9 mois avant de partir aux examens. 9 mois minimum. Et vous allez m'expliquer qu'un bonhomme se pointe là en mode 3 mois, et puis vous dites qu'il a passé le bac à une mention très bien, excellent. C'est que son père avait au ministère. On veut bien, on veut que le système change, qu'il parte. Oui, tout le monde est d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on doit accepter l'injustice, mais pas de condamner. Ça veut dire que nous, on est double face. Il y a l'évêque qui a dit, même si il faudrait que le diable vienne remplacer Paul Biya, on est d'accord. Mais il n'a pas été légitime. Je ne sais pas si je comprends là-dessus. C'est la légitimité qu'on donne à un monsieur qui est neuf. On peut dire oui, bon, on peut comprendre d'abord, ça tape d'abord, on boxe d'abord, oui. Mais aucune légitimité. Ça ne compte pas là, parce que tu je suis pas d'abord. Bon, je suis trop mauvais, toi tu es moins mauvais. Tu vois, même cours de mathématiques, il y a moins le fini, il y a plus le fini. Alors que bon, celui-ci là, il est trop loin là-bas, là, on peut faire celui qui tape des zéros. Mais tu n'es pas légitime par le peuple. Le peuple ne te reconnaît pas. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui me choque. Aujourd'hui, là, au moins de deux mois, tu vois les gars qui ont changé la veste, directement sur le temps de non. Ça fait mal. Ça fait mal. Les gens qui ont bataillé pendant des années, à des minutes, vous sortez quelqu'un qui vient de nulle part, vous donnez tout le pouvoir. C'est choquant, hein? C'est choquant. C'est comme si tu travailles, tu as 10 ans d'expérience, et puis le matin, on prend ton gars qui a fait 22 mois. On va le faire, tu es directeur. Il faut mettre en place ces gens parfois, hein? Parfois, il faut relativiser. Mettez-vous en place ces gens. Moïse Kamto a vécu une injustice en paix dans ce pays-là.
Personne ne l'a soutenu. Personne. Quand même. Tous les candidats aujourd'hui qui sont en train de parler là, oh, il doit faire ci, il doit faire ci, il doit faire ça. Quand on l'a exclu là, vous avez dit quoi? Par solidarité, vous n'avez rien dit. Chacun est resté dans son domaine, chacun est resté dans son couloir. Ah, nous, on est à bien. Aujourd'hui, vous mettez tout le peuple dans sur sa tête. Pourquoi? Pourquoi? C'est aussi l'enfant des gens. C'est la terre de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est parents qui l'enfant, mais vous-même, tu as te fait ça. Donc, ça veut dire qu'on te met en jeu. Mais on vient encore de chercher encore une langue, c'est toi qui dois faire le travail. Quand même. Je me dis ceci. Le 12 octobre là, chacun peut voter comme il veut. Chacun vote avec son cœur. Ça veut dire que tu mets ton cœur, tu dis que là, je fais comment je fais. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de consigne à donner à qui que ce soit. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Je vais m'arrêter là. J'ai mal du peuple camerounais. J'ai mal de ce système-là qui nous a torpillés, qui nous a rendu presque inutile cette année 2025 que je n'oublierai jamais de ma vie. Moi, je que chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut. Mais je dis ceci, tu vois, on n'a pas de légitimité du peuple. Il n'a pas, je dis et je répète, il n'a pas la légitimité du peuple. Faux. On peut voter parce que, comme on dit, que voilà, comme on a fait dire là, que non, mieux, le diable, on donne la personne au diable d'abord. Mais, pour moi, sincèrement, il n'est pas légitime dans le cœur. Ça, c'est archi faux. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout dire, mais il n'est pas légitime. Je refuse. Je refuse ça. Voilà deux monsieur qui n'arrivent pas à coaliser. Ça vous dit, hein? Il veut quel changement? Voilà deux monsieur qui n'arrivent pas à coaliser. On se bat, ça, non. Oh, tu es là, babou, coaliser, il arrive pas à le faire. Mais c'est quel changement que vous voulez? Mais vous ne voyez pas. On dirait que vous êtes tous des aveugles quand même, hein? Ça veut dire que c'est deux camps bien divisés. Et demain, si un ou l'autre au pouvoir, ça va pareil. Ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est deux camps bien divisés. Ça, il faut le voir, il faut le dire. L'élection, c'est à moi, dans moi. On dit coaliser. Vous ne voulez pas coaliser. Je sais pas vous le dire trop, qui ont démissionné à moins de 2 mois de direction. Ils arrivent là, on essaie de les mettre devant la scène, ils sont encore là, ils font le chichi. Il dit que le peuple camerounais quand même, on met ce qui nous arrive. On dit qu'on est d'une fainéantise sans pareil. On dit que le cerveau ne fonctionne plus. C'est parce qu'on est dans les biens quand même, mais c'est grave. C'est grave, hyper grave. Le cerveau ne fonctionne plus quand même. Non, le cerveau ne fonctionne plus. C'est parce que la bière, on ne peut pas aller. Je ne sais pas. Mais bon, qui vivra, verra. Chacun va porter sa croix en terrain. Un peuple de têtu, enfin, nous on parle bien, mais on réfléchit quand même un peu. C'est quoi ça? Oui, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Jamais. Comment peut réduire un peuple à la mendicité comme ça? La peur totale.
Nous, on a pris les balles à Genève. Ils disent que non, on va partout, on prend les balles en caoutchouc. Le policier me dit, il y a 4 balles ici là. C'est mal, vous allez voir, il y a 4 balles en caoutchouc. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je mets ça dans mon musée, à la maison. J'ai 4 balles en caoutchouc que j'ai. Comment taper dans ta. Sur le fond là, oh, venez marcher ici, là. On va venir, on arrive. Ne vous inquiétez pas. C'est dommage. On ne mérite pas ça. Le peuple camerounais ne mérite pas ça. On vaut beaucoup mieux que ça. Les Camerounais sont trop height. Trop height. Les Camerounais sont trop height. On ne mérite pas ça. Mes chers frères et sœurs. Le Camerounais est trop speed. Il faut voyager pour comprendre et pour voir le Camerounais. On ne mérite pas ça. J'espère qu'un jour, ça changera. Je m'arrête ici. Merci pour le panel. Merci de m'avoir laissé parler un peu. Ça fait du bien parfois de se dégager comme ça. Rendez-vous une autre fois. Le combat continue.